que j'ai trouvé 2021, je dirais une année normale, tranquille par rapport à 2020 où nous avons perdu des icônes en Afrique comme Pape Diouf et Manu Dibango. Voilà, donc je pense que pour moi 2021 a été une année normale. Pour moi, l'année 2021 a été une année très difficile pour l'Afrique. Et pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Vous connaissez très bien le contexte sanitaire qui prévaut en ce moment. Et pour des économies fragiles comme les économies africaines, ça a été encore plus difficile. Comment était 2021? 2021 pour moi était une année stressante et compliquée. Stressante pourquoi? À cause de la Covid-19 qui a sévi un peu par-ci par-là dans le monde, dans l'Afrique, partout. Il y a eu énormément de morts, on ne savait plus où mettre le pied. C'était devenu compliqué. Voilà. L'année 2021 a été marquée par plusieurs événements dans le continent africain et même en dehors du continent qui vont marquer l'histoire du continent à jamais. Et je pense que l'année 2021 a été l'année de lutte pour la souveraineté totale vis-à-vis de l'Occident. 2021 a été une année un peu compliquée sur le plan des affaires, parce que avec évidemment la grosse pandémie qui a imposé aux entreprises une certaine restriction, même budgétaire. Donc, du coup, sur le plan professionnel, c'était une année qui a permis de trouver de nouvelles voies. C'était une année à la fois difficile, mais surtout axée sur la capacité des uns et des autres à pouvoir se recréer, à pouvoir se réinventer face à divers obstacles qui se sont présentés à nous. Si je dois faire part d'un fait qui m'a marqué en Afrique durant l'année 2021, je dirais tout simplement la disparition de son Excellence Ahmed Bakayoko, ministre d'État de la Côte d'Ivoire. Car sa disparition m'a fait comprendre l'importance du mot vanité des vanités. Voilà quoi. Ce qui m'a marqué en 2021 en Afrique, c'est la mort du colonel, voilà, le maréchal Kadhafi, le président tchadien, Idriss Déby Itno, que tout le monde connaît très bien. Nous savons que c'était quelqu'un qui était très présent sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, et dont le pays, à travers ses troupes, ont contribué efficacement à lutter contre l'avancée des terroristes en Afrique et dans les pays proches comme le Cameroun, le Mali et un certain nombre de pays qui ont bénéficié de son soutien. C'était pour moi un grand homme. Chacun peut avoir son opinion ou son point de vue sur lui, mais c'était un président que je respectais énormément. Un fait qui m'a marqué en 2021, notamment les différents attentats qu'il y a eu au niveau du Cameroun, dans certaines zones du Cameroun. Vraiment, nous sommes tous des frères. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'assoit et on essaie de trouver une solution. Il y a eu tellement de morts et c'est vraiment désastreux pour l'Afrique. Je ne voudrais plus personnellement que ce genre de choses puisse arriver, car c'est pas bon. En ce qui concerne les faits, les faits qui m'ont réellement marqué en cette année 2021, ce sont les coups d'État à répétition qui ont perpétré, qui ont meublé, n'est-ce pas, l'Afrique en général et les pays de l'Afrique centrale en particulier. Je vais citer entre autres le Tchad, n'est-ce pas, avec le décès d'Idriss Déby, du président au maréchal Idriss Déby. De l'autre côté de l'Afrique, je n'oserais pas, n'est-ce pas, rester amorphe sans toutefois citer le cas de la Guinée-Bissau, sans toutefois citer, n'est-ce pas, le cas du Burkina Faso. À côté de ça, on a eu plusieurs autres faits majeurs, notamment la domination de l'Occident en Afrique centrale et en Afrique en général. Les événements qui ont marqué l'année passée, c'est-à-dire l'année 2021, ont été énormes. Les tensions entre le Mali et la France. L'arrestation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, l'assassinat du président tchadien Idriss Déby Itno,
Le deuxième coup de force qui a conduit le colonel Assimi Goïta à démis le président de la transition Bandao de ses fonctions de chef de l'État. Le discours du premier ministre Choguel Kogala Maïga à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Algérie interdit le survol de son territoire aux avions militaires français. La candidature de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Le coup d'État du Mali, du Tchad et de la Guinée-Conakry. Le décès du premier ministre ivoirien Ahmed Bagayogo. Le Nigeria a lancé son propre monnaie numérique, crypto-monnaie. Les manifestations au Burkina Faso contre le président Roch-Marc Christian Kaboré et contre les attaques terroristes. Un éventuel déploiement des paramilitaires russes au Mali. Ce qui m'a marqué, moi, cette année, ça a été la disparition de toutes les icônes, enfin, toutes, mais beaucoup d'icônes que l'Afrique, que le continent a vu naître. Jusqu'aujourd'hui, j'ai de la peine à croire, à accepter que nous avons perdu Manu Dibango, par exemple, parce que je suis un grand fan de musique d'Afrique, et Manu Dibango est un monument, c'est vraiment l'incarnation de ce qu'est la musique africaine et tout ce que ça représente au-delà du monde entier, donc au-delà du continent et dans le monde entier. Donc ça a été pour moi le fait marquant de voir que je ne pourrais plus, enfin c'est vrai que leurs œuvres restent, mais toutes ces icônes-là qui sont parties sur le plan musical et donc culturel, ça fait un gros choc pour ceux qui sont vraiment attachés à leur culture africaine. Et voilà, donc pour moi ça a été le point sombre de l'année 2021. Mes attentes pour 2022, que la paix règne en Afrique. Il n'y a rien de plus important que la paix. Que la paix règne en Afrique. Voilà. Mes attentes en 2022 pour l'Afrique sont claires. J'attends une Afrique unie, une Afrique soudée. J'attends une Afrique qui donne le pouvoir à sa diaspora. Une Afrique qui donne les moyens à sa diaspora. Vous savez, on ne peut pas se développer sans s'appuyer sur la connaissance des autres. Nous devons respecter la diaspora, nous devons respecter le savoir-faire de ces personnes qui sont allées à la recherche du savoir. Donc j'exhorte les présidents africains de pouvoir donner le maximum de possibilités aux Africains de la diaspora. Quelles sont mes attentes pour l'Afrique? Comme un artiste disait, quand nous serions unis, ça va faire mal. L'Afrique, pour moi, je voudrais l'Afrique, les Occidentaux, les Européens nous ont montré combien de fois nous sommes capables de faire énormément de choses. Le potentiel que nous avons, les richesses que nous avons. Maintenant, pour l'Afrique, je voudrais que nous soyons unis comme un seul homme. Nous puissions nous unir pour faire des grandes choses parce qu'on nous a montré que nous avons le potentiel. Nous avons le potentiel, nous avons les facultés, nous avons les capacités physiques, financières et intellectuelles pour bien gérer l'Afrique, pour bien être en haut comme les autres. Les attentes pour 2022 en Afrique est que la démocratie puisse réellement faire surface et que l'Afrique de manière générale puisse réellement accéder à un véritable développement. Voyez-vous, on ne peut pas dire de l'Afrique qu'elle est véritablement indépendante alors que déjà elle n'a pas sa monnaie. Alors, j'exhorte donc les chefs d'État africains, j'exhorte les dirigeants africains de se mobiliser pour, n'est-ce pas, réclamer leur véritable indépendance. Ce que j'attends aux peuples africains, c'est de se réveiller et d'être debout en luttant pour la liberté et l'indépendance totale, de lutter pour en avoir des droits de veto et de se débarrasser du franc CFA et de toutes ces monnaies coloniales. Nous sommes trop dépendants du monde extérieur et cela doit cesser. Nous devons créer ce que nous consommons. Mes attentes concernant le continent, c'est que je rêve de voir un continent qui se réveille, un continent qui
qui se réveille davantage, qui prend conscience de ce qu'il est. Un continent dont les fils prennent conscience de ce qu'ils ont comme richesse, comme force. Et ça passe par des initiatives, un peu comme celle que vous portez. Donc, il est important que les fils d'Afrique, les fils et filles d'Afrique de par le monde se disent, tiens, notre continent, c'est nous qui devons le porter, c'est pas quelqu'un d'autre. Il faut qu'on se réveille. Oui, l'Africain doit être réaliste, l'Africain doit être courageux, l'Africain doit oser. C'est tout ce que j'ai à dire à l'Africain. Le message fort que j'aimerais passer à l'Afrique, aux Africains, c'est de rester unis. C'est de savoir que nous appartenons à un seul continent et que nous devons lutter pour les intérêts de ce continent. Le message que j'ai à dire aux Africains, surtout aux dirigeants africains et aux responsables africains, c'est de défendre le droit des peuples africains. Et je demande également aux jeunes du continent africain de croire en eux-mêmes en créant leur propre entreprise et leurs propres projets et de ne pas se laisser berner par tous ces politiciens assoiffés de pouvoir. Car c'est nous l'Afrique de demain. Il est important qu'on se réveille, que chacun à son niveau pose sa pierre pour l'édification de notre continent, qu'il soit plus fort, plus puissant, parce qu'on a de quoi faire. On a des richesses, on a tellement de choses que les autres nous envient, et pourtant on n'en fait pas bon usage. Donc, pour moi, 2022, c'est l'année de la renaissance des Africains. Maintenant, le message que je peux passer pour les Africains, c'est que nous, Africains, noirs de peau, noirs d'Ibel que nous sommes, nous avons tous le même sang, nous avons tous les mêmes difficultés. Et nous pouvons sortir de là si nous décidons d'abandonner cette paresse. Nous enlevons ces rancœurs, ces rancunes que nous avons. Nous nous unissons pour faire une seule. Donc toi qui m'écoutes actuellement, tu as la possibilité de te lever, de prendre ton frère et de l'emmener en haut. Tu as la possibilité d'encadrer certaines personnes. Tu as la possibilité de leur offrir la chance que toi tu as eue. Tu as la possibilité, toi qui n'as pas cette chance, de rencontrer quelqu'un, de t'approcher, de te rapprocher de quelqu'un qui a ce moyen, qui a cette faculté de t'emmener aussi vers nous. Alors, moi, ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui, c'est que mettons-nous tous ensemble comme un seul homme et avançons. Merci encore.